Shalom à tous, heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui par la grâce de Dieu pour aborder une autre étude. Il s'agit des particularités du langage biblique. Nous poursuivons, après avoir étudié l'hyperbole, nous poursuivons avec l'étude du mérisme. Donc aujourd'hui, découvrons le mérisme qui est une figure de style biblique. Aujourd'hui, nous découvrons une figure de style très usitée dans la Bible. On la retrouve déjà dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il est très souvent mal compris ou encore peu connu du lecteur biblique. Et pourtant, nous avons intérêt à bien comprendre le sens du mérisme pour tirer toute la profondeur de ces passages bibliques. C'est quoi donc le mérisme? Le mérisme est aussi une particularité du langage hébraïque. Par définition, c'est une figure de style dans laquelle on va combiner deux parties qui sont le plus souvent contrastées ou opposées, mais pour faire référence à un tout. On va faire référence à un tout, à un espace qui est compris entre ces deux éléments. L'objectif de cette figure de style n'est pas d'énumérer les deux parties, mais d'énoncer le tout qui est compris entre les deux parties. Dans une expression de la vie courante, on dit chercher en haut et en bas. Le but n'est pas de dire que le chercheur a fouillé en haut, il a cherché en bas, mais d'exprimer le fait qu'il a cherché partout. Pour mieux comprendre l'usage de cette figure de style, découvrons quelques exemples en commençant par Genèse chapitre 1, verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans d'autres versions, vous verrez: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, dès le premier verset de la Bible, le mérisme est utilisé. Il s'agit donc de cette expression ciel et terre. Ce verset est une introduction au premier récit de la création. Car en réalité, dans le livre de la Genèse, il y a deux récits de la création. Le premier récit va de Genèse chapitre 1, du verset 1 à Genèse chapitre 2, au verset 3. Il est appelé le récit élohiste, parce que dans ce récit, la mention de Dieu, chaque fois qu'on fait mention de Dieu, on va l'appeler par l'expression Elohim. Donc, ce récit est nommé le récit élohiste. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, est donc l'introduction à ce premier récit. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, verset 4, il est dit: voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. On a l'impression qu'il y a une deuxième introduction, quand en réalité, Genèse chapitre 2, verset 4 est la deuxième introduction au deuxième récit de la création, qui est le récit yaviste. Il va de Genèse chapitre 2, verset 4 au verset 24. Dans ce récit, il est dit l'Éternel Dieu. Là, ce n'est plus seulement l'expression Elohim qui est utilisée, on va ajouter l'expression Yod-He, Vav-He en hébreu, qui est le tétragramme, l'expression qui a été révélée à Moïse sur le mont Horeb. Donc, on dira Yahvé, Elohim, Yahvé étant la traduction, la translittération française de Yod-He, Vav-He, tout comme parfois cette expression, le tétragramme, est translittéré Jéhovah. Donc, pour en revenir à notre style de figure, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre est l'introduction au premier récit de la création. En réalité, quand l'auteur dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, l'auteur veut faire comprendre qu'au commencement, Dieu créa tout ce qui existe. Il ne s'agit pas seulement de notifier que Dieu a créé le ciel, premier élément, la terre, deuxième élément, mais tout ce qui existe.
Donc, on en revient à notre définition du mérisme. Il s'agit de l'usage de deux éléments qui sont ici contrastés, le ciel en haut, la terre en bas, mais pour exprimer la totalité de tout ce qui se trouve entre ces deux espaces. Lisons Exode chapitre 31, verset 17 pour mieux comprendre cette affirmation. Dans ce passage, il est dit, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Lorsque l'Éternel parlait dans ce passage, dans ce verset, il ne disait pas qu'en 6 jours, il a fait seulement le ciel et la terre, mais en 6 jours, il a fait tout ce qui est la création existante. Donc, ce verset vient corroborer cet usage du mérisme pour parler de tout ce qui existe entre l'espace du ciel et de la terre. Nous allons aborder un deuxième exemple de mérisme dans la Bible que nous allons décortiquer. Dans Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17, il est écrit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ici, l'expression du bien et du mal est la marque du mérisme. Mais que devons-nous comprendre en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Commençons déjà par comprendre le mot connaissance. La connaissance a pour nous le plus souvent un sens abstrait, un sens intellectuel. Quand on parle de connaissance, on comprend le plus souvent en nous-mêmes qu'il s'agit d'une acquisition de connaissances intellectuelles, une acquisition d'éléments qui vont rester dans une sphère intellectuelle. Mais en réalité, le plus souvent, lorsque la Bible parle de connaissance, il fait mention au sens profond de ce mot qui est avoir une intimité avec quelque chose. Dans le langage biblique, connaître quelque chose, c'est tisser un lien profond avec la chose connue. C'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à un idiome hébraïque qui va être utilisé dans le verset « Adam connut Ève ». Adam connaissait Ève, il a même dit « Celle-ci est la chair de ma chair », mais lorsqu'on va parler de l'intimité physique de la relation sexuelle, on va dire qu'Adam a connu Ève. Parce que chaque fois qu'on parle de connaissance dans le contexte biblique, on parle d'une expérience vraie, une expérience profonde d'une relation intime avec la chose connue. Deuxième élément à faire ressortir, c'est que Adam et Ève avaient déjà la connaissance du bien, dans le sens où Adam et Ève, avant la chute, avaient déjà tissé des liens profonds avec le bien. Dieu lui-même, le Créateur, étant la source et la seule source du bien. Adam et Ève vivaient déjà la connaissance du bien. Ils avaient déjà expérimenté une intimité avec Dieu et cette intimité était quotidienne. Ils avaient l'habitude d'écouter la voix de Dieu. Ils expérimentaient la présence de Dieu, ils expérimentaient la voix de Dieu et Adam a eu déjà à exécuter des ordres de Dieu tels que de nommer les animaux et ce travail que Adam a fait n'a pas été remis en cause par Dieu. Adam vivait une bonne intimité avec Dieu à tel point que lorsqu'il donne des noms aux animaux, Dieu est satisfait de ce qu'il a fait. Donc, Adam et Ève connaissaient le bien dans le sens où ils avaient des liens profonds avec le bien. Mais il y a un aspect de la connaissance qui existait déjà qu'Adam et Ève n'avaient pas, c'est la connaissance du mal. Car il faut savoir que le mal a précédé Adam et Ève.
il y a dans le ciel un ange qui a expérimenté le mal, la désobéissance et la rébellion. Adam et Ève connaissaient le bien, mais ils n'avaient pas encore de relation profonde avec le mal. Ils n'avaient pas encore expérimenté la désobéissance à Dieu. Ils n'avaient pas encore expérimenté la rébellion et ses conséquences, conséquences que sont la honte, l'angoisse, la peur, la déception, la souffrance, la maladie. Le mal, c'est le lieu où l'amour se tait, la suspicion prend la place. Le lieu où l'amour se tait, le meurtre prend la place. Adam et Ève n'avaient pas encore expérimenté le mal. En d'autres termes, ils ne connaissaient pas encore le mal. Ils connaissaient seulement le bien, ils connaissaient l'amour, ils connaissaient la joie, ils connaissaient la quiétude, ils connaissaient la paix, ils connaissaient la maîtrise de soi, ils connaissaient ce que le juif appelle le shalom. Donc en réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était juste l'arbre du choix. Il faut savoir que Dieu n'avait pas donné l'interdiction de consommer de l'arbre de la vie avant la chute. Lorsqu'on lit Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était à côté de l'arbre du bien. Lisons Romains 1, verset 28. Il est écrit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre de choix dans le sens où on choisit, pour Adam et Ève dans leur cas, de demeurer dans la connaissance du bien, où on choisit d'être livré à des choses reprouvées. Le problème ne se trouvait pas dans l'arbre, mais dans l'acte de désobéissance. Le choix de ce fruit pour en manger était l'expression de la désobéissance d'Adam et Ève, l'expression de leur choix de choisir ce que Dieu a reprouvé. L'homme avait la capacité de choix. Et cette capacité de choix était matérialisée par cet arbre. Et c'est cette capacité de choix qui donnait tout son sens à l'amour qui existait entre Dieu et sa créature. En d'autres termes, revenons au mérisme, le bien et le mal. Connaître le bien et le mal, c'est connaître tout. Connaître non seulement le bien, mais connaître aussi le mal, en d'autres termes, connaître tout ce qui était connaissable, expérimenter tout ce qu'on pouvait expérimenter. L'arbre de la connaissance du bien et du mal donnait à Adam d'expérimenter tout ce qu'il pouvait expérimenter, vivre, avoir une relation profonde avec tout ce qui existait. Adam et Ève connaissaient le bien avant la chute. À la chute, Adam et Ève vont ajouter à cette connaissance l'expérimentation du mal, mais ils vont perdre en même temps la capacité de pratiquer le bien parce qu'ils ont fait le choix de pratiquer le mal. Abordons d'autres exemples de versets qui utilisent l'expression bien et mal. Lisons Nombre, chapitre 24, verset 13. Il est écrit, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. » C'est Balaam qui s'exprime dans ce verset et on voit deux usages de mérisme. Le premier, il s'agit de l'or et d'argent. Balaam disait par là, lorsque Balak lui donnerait toute la richesse, il ne pourrait rien faire de lui-même. Et le deuxième usage de mérisme est ni bien ni mal. En d'autres termes,
Même si on lui donnait toute la richesse, il ne pouvait rien faire du tout. Connaître le bien et le mal, c'est connaître tout. Ne pas user de bien et de mal, c'est n'user de rien du tout. Donc, le tout s'oppose ici à la négation qui s'ajoute à ce passage pour parler de rien. Balaam de lui-même ne pouvait rien faire. Dernier verset où il est fait mention de bien et de mal, Deutéronome, chapitre 1, verset 39. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Dieu parlait ici de la descendance de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts pendant les 40 ans de pélégrination dans le désert et Dieu promet de donner son héritage à sa descendance. C'est cette descendance qui rentrera sur le territoire de Canaan. Dieu stipule que cette descendance ne connaît ni le bien ni le mal. En d'autres termes, cette descendance n'avait pas encore expérimenté tout ce qu'ils avaient expérimenté. Contrairement à leurs pères qui ont expérimenté le mont Horeb, qui ont expérimenté la traversée de la mer Rouge, qui ont expérimenté le tonnerre et le feu sur le mont Sinaï, qui ont expérimenté toute cette marche dans le désert, leur descendance n'a rien expérimenté. Ils n'ont rien pratiqué. Donc, avec ces trois passages, nous avons une pleine compréhension de l'expression le bien et le mal. Bien sûr, il y a d'autres exemples de mérisme dans le langage biblique, tels le commencement et la fin, pour parler de tout l'espace-temps, l'alpha et l'oméga, qui est similaire au commencement et la fin, pour parler de tout, petit et grand, expression utilisée souvent pas pour parler juste du groupe des petits et des grands, mais pour parler de toutes les tranches d'âge. Je vous invite donc à écouter et à réécouter cette vidéo, à vous exercer à retrouver les expressions de mérisme dans la Bible et cette recherche vous aidera à une meilleure compréhension, interprétation des passages bibliques. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. À très bientôt pour une autre particularité du langage biblique. Shalom à tous.